Bonjour à tous et à toutes. Euh, Vous qui nous regardez le plus souvent, nous vous envoyons un bon matin ou une bonne soirée, dépendant de l'heure où vous allez nous écouter. Euh, Nous avons pour vous un sujet bien délicat mais important dans la vie. C'est un sujet aussi tabou. Et... Mais c'est pas ce que vous pensez. C'est un sujet euh, et tout le monde va y passer, mais personne ne veut vraiment en parler. Et vous pouvez deviner c'est de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler de la mort. C'est important d'en parler parce que dès qu'on on vit, ben, on doit mourir. C'est pour tout le monde, dès que pour tous les animaux aussi, et même pour les arbres, pour tout ce qui est mortel, et qui existe sur la terre, bien, et vous avez été créé un jour, ben, un jour aussi, vous allez devoir partir. Vous allez devoir laisser cette terre un jour ou l'autre, que ça soit à 10 ans, à 20 ans, à 80 ans, à 90 ans, ben vous allez devoir laisser votre place à une autre personne. C'est pourquoi c'est important d'en parler parce que c'est un sujet qui frappe tout le monde, les enfants comme les adultes, les vieux comme les jeunes, les malades comme les personnes en santé. Des fois, on peut se voir en santé, ben dire, oh oui, je suis en santé, je suis en pleine forme, puis je pratique des sports, puis je mange bien, et que loin de là, la mort, loin de là, euh, 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 je suis bien, puis je vis très bien, j'ai une belle famille, de beaux enfants, une belle vie, une belle maison. Oh oui, hein? C'est bien ça. Et puis jamais vous n'avez pensé à cet événement dans votre vie. Et puis des fois, les personnes qui pensent le moins possible, et des fois subitement, ils se trouvent pris dans cette situation-là. Et les personnes qui sont restantes, qui les entourent, sont vraiment, ne savent pas quoi faire, ne savent rien du tout. C'est important d'en parler. C'est pas un sujet qu'on doit comme monter sur le dos, sur le toit d'une maison pour proclamer la mort parce que, entendons-nous là, c'est le salaire du péché. C'est pas la vie ça, c'est pas la vie. Puis la mort c'est effrayant aussi. Tout est silence. C'est seuls les croque-morts qui, qui arrivent à surmonter ça. Et moi, j'enlève mon chapeau devant eux parce que tu es devant une personne étendue, et sans souffle, froid, ça parle pas, ça bouge pas. Puis, c'est silencieux et ça, ça dit rien. C'est pas évident ça. C'est pas évident. Je me rappelle, quand j'étais petite et en Haïti, on nous habituait à la mort. Parce que quand quelqu'un est dans une famille, dans le quartier est mort, ben la personne qui est morte, elle se trouve dans la maison et, et tout le monde vient, regarde, on regarde, puis on a des personnes qui vont lui parler et quoique il ne peut rien dire, il ne peut rien entendre, mais le monde il pense que les morts ils s'entendent. Ben, ça, c'est leur croyance. Et ben, les choses y arrivent quand vous croyez comme ça. Et si vous croyez une chose, ben, ça peut arriver.
puis on était habitué à voir ce corps-là qui est mortel, puis à se dire, mais bouge pas, dis rien. Puis ensuite, à voir cette personne-là dans un cercueil. Et puis, c'était comme en Haïti, autrefois, c'était comme, certainement les gens s'y pleuraient, mais en fait, on dirait que c'était une fête aussi, parce que les gens, ce qui apportent le cercueil, là, ça danse, ça chante, puis ça boit beaucoup d'alcool aussi. Je ne sais pas pour de nos jours comment ça fonctionne. Ils peuvent faire des tours avec le cercueil, puis des